Bienvenue à tous là pour cette nouvelle vidéo sur les airguns. Donc là je vous présente deux carabines à plomb. Donc il y a une carabine Norconia et une carabine Norinca. Donc Norinca c'est espagnol et Norconia c'est moitié allemand, moitié chinois. Donc voici la Norinca, modèle Titan. Elle est en calibre 5,5. Donc crosse synthétique avec un très bon talon de crosse caoutchouc, très confortable. Un appui-joue, la crosse elle est très travaillée au niveau de sa forme. Poignée un peu type pistolet avec un peu un granulé là. Détente très douce. Donc en calibre 5,5, elle développe environ 9 joules. Alors ça peut paraître pas beaucoup pour certains, mais honnêtement c'est une très très bonne carabine. Un Norinca, c'est pas du bas de gamme, hein, c'est de la très bonne carabine qui est très bien faite. Donc il y a une très bonne portée. Il y a une excellente précision, il y a une douceur et un silence qui sont, je dois dire, assez stupéfiants, on va dire. Parce que je m'attendais à une carabine beaucoup plus bruyante, du fait qu'elle est assez légère, assez fine. Et puis bon, c'est quand même du calibre 5,5 et en vérité, elle est très douce et très silencieuse. Donc sur la hausse, vous avez les fibres optiques. Donc entièrement réglable, hein. L'avantage c'est que c'est en plus gradué. Donc c'est très facile à régler. Donc la hausse. Et ensuite le ponté donc avec le petit guidon fibre optique rouge sous tunnel. Donc ça le protège. Donc un calibre 5,5. Vraiment très douce et très précise. Une carabine que je vous conseille. Donc moi je l'ai acheté donc avec les frais de port et une lunette 4,20. Alors que j'ai pas monté la lunette parce que du fait qu'elle est très précise. Alors sinon si vous voulez monter la lunette, hein, c'est comme toutes les carabines, vous avez ici le rail en 11 mm qui est le standard. La Norinca Titan. Donc je n'ai pas monté la lunette parce que comme elle est très précise, finalement ça me fait une lunette d'avance. Donc cette carabine je l'ai payée 170 € au total. Donc c'est sûr que sans la lunette, et des fois en gagnant les frais de port, on peut la trouver peut-être aux alentours des 150, 140 €. Mais vraiment une très bonne carabine. Alors maintenant on passe à la Norconia. La Norconia, donc crosse en bois, hein, ça c'est ce que je préfère. Donc elle, je l'ai équipée d'une lunette marque Tasco en 4,20. Alors c'est pas la lunette de la Norconia. La Norconia, je ne sais plus quelle marque c'était la lunette. La Tasco, c'est une marque que j'aime bien en lunettes. Alors la Norconia, c'est le modèle B36, je crois, enfin référencé chez le fabricant, modèle B36. Elle est à levier d'armement. Donc le levier d'armement, du coup, canon fixe. Donc elle, par contre, c'est un calibre 4,5. Elle développe environ, je crois, 12 ou 13 joules. Donc une puissance correcte. Là aussi, une bonne portée, une bonne précision. Alors elle aussi est en fibre optique sur la hausse. Donc fibre optique verte. Ensuite, le ponté avec la mire rouge. Et le petit tunnel, pareil. Donc une très belle crosse en bois, hein, avec un joli vernis. Par contre entièrement lisse, il n'y a pas de strie là pour l'appréhension comme on dit. Là au niveau de la crosse c'est pareil, c'est tout lisse.
Vous avez le petit levier de sécurité au niveau de la gâchette. Donc là, la sécurité, la gâchette, et ça, le petit levier, souvent pour le levier d'armement. Un peu comme sur la Amerli 900, vous avez quand vous avez actionné le levier pour le refermer, vous avez un petit loquet. Donc là, la culasse qui s'ouvre, elle ressemble beaucoup à la Amerli, hein. Bon, à part qu'elle est un peu plus petite, un peu plus légère et moins puissante. Bon, il y a aussi une différence de prix, puisque cette carabine là, avec la lunette, elle m'est revenue avec les frais de port à 135 euros. Donc un prix tout à fait correct. Il y a vraiment une très belle crosse, hein. Un joli bois, un joli vernis. Là aussi, un talon de crosse caoutchouc, ça permet bien d'amortir. Et donc la lunette marque Tasco en 420. Bon, les organes de visée déjà de base étaient c'était assez précis, hein, une bonne vision, mais bon, j'avais acheté cette lunette là en plus vu que c'était une Tasco. J'avais peut-être acheté à l'époque un lot de 2 ou 3 Tasco, c'est pour ça que j'ai des carabines qui sont montées avec du 420 en marque Tasco. Voilà. Alors c'est sûr qu'au niveau puissance, celle-ci qui fait dans les 12 ou 13 joules, et la Norinca donc qui fait à peu près 9 joules. Alors vous allez dire, bah il vaut mieux prendre la 4,5, oui et non. Alors bon, au niveau du style, la 4,5 en bois, tout ça, elle est superbe. Elle est aussi la moins chère. Mais par contre, la Norinca Titan, du fait que c'est un calibre 5,5, et ben en 9 joules, ça fait autant, même plus de dégâts que l'autre en 4,5 et 12 ou 13 joules. Parce que bon, les plombs sont plus lourds en 5,5, plus lourd, plus gros, donc à l'impact, c'est pas mal, quoi. Puis bon, la Norinca, du fait de sa crosse synthétique, elle est quand même plus légère, hein, un peu plus légère, plus maniable. Donc ça, à chaque fois, c'est des choix, hein. Il y en a qui adorent les crosses synthétiques. Bon, moi j'ai une préférence pour les crosses en bois. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Alors ces carabines-là, j'ai déjà fait pas mal de tirs avec, hein. Donc c'est vrai qu'en termes de précision, la Norinca, elle est quand même un petit cran au-dessus que la Norcoya, mais bon, les deux sont pas mal, hein. De toute façon, à chaque carabine, il faut s'habituer, hein. Déjà, quand vous achetez une carabine neuve, il y a un rodage facilement, on va dire entre 50 et une centaine de plombs, déjà pour roder la carabine, et puis aussi pour vous habituer à la carabine, hein, à sa visée, tout ça. Ensuite, éventuellement, la régler. Donc, vous allez facilement passer une centaine de plombs avant de taper juste. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous présenterai une autre carabine de marque Amerli. Je vous présenterai aussi mon système de stockage pour les plombs, parce qu'il y en a qui m'avaient demandé un peu le stock de plombs que j'avais et ce que j'avais utilisé. Mais bon, ça pour les plombs, je crois que dans la deuxième vidéo, je vous ai présenté un peu les marques et les modèles de plombs que j'avais. Donc allez voir cette vidéo là, vous aurez un peu les marques et les modèles de plomb que j'utilise. Et sinon, ouais, enfin je vous montrerai quand même le stockage des plombs. Sachant que là je vais bientôt faire une commande, normalement la semaine prochaine je vais recommander des plombs et je vais recommander une nouvelle carabine. Donc j'ai prévu je crois une bonne vingtaine de boîtes de plomb à peu près, et plusieurs calibres et plusieurs modèles. Il faut toujours avoir un stock de plomb parce que tout souvent les prix ils augmentent, hein. Puis des fois il y a un peu des soucis dans les approvisionnements. Donc voilà, donc petite vidéo rapide et voilà. Donc à bientôt pour une prochaine. Donc sur la Amerli, sur le stockage des plombs. Après ça j'ai encore plein d'autres carabines à vous montrer. Et j'espère que le temps va se mettre un petit peu au beau entre guillemets, parce que là actuellement il neige, hein, parce qu'on est le 3 mars, voilà, 2018, il neige, c'est un temps de merde. Bon, en plus je travaille cet après-midi et demain, donc enfin demain normalement peut-être pas, mais bon, on verra. Donc je pense pas que j'aurai le temps d'aller, la possibilité d'aller sur le champ de tir, mais j'espère bientôt y retourner,
parce que j'ai plein de vidéos à vous montrer, plein de tirs sur cible à faire, plein de choses à vous montrer. Donc voilà, allez, à bientôt tout le monde, ciao.